Le combat contre les discriminations, il vit des cycles. Il y a des cycles où on est en offensive, des cycles où on est en résistance. Ces dernières années, on était en offensive extraordinaire. On n'a jamais autant avancé contre les discriminations que durant les dernières années, 98-2008, quoi. On était en conquête. D'un seul coup, on se mettait à vouloir conquérir le droit de faire appliquer la justice contre les discriminations. La loi qui interdit la discrimination, elle date de 72. 72-98, elle était éteinte, cette loi. On était en résistance. Dans les années où on doit simplement empêcher qu'il y ait des lois racistes qui s'installent, entre 86 et 88, on a résisté à une première tentative de réforme du code de la nationalité qui voulait retirer la nationalité française aux étrangers, aux enfants d'étrangers nés en France. On a eu dans toutes les périodes de Pasqua, ministre de l'Intérieur, à résister contre une politique de lutte contre les immigrés. On a eu avec Debré la même chose, etc. Donc on est par période. Il y a des périodes où on est en résistance, où on doit empêcher qu'il y ait des nouvelles discriminations qui s'installent, celles contre les étrangers, qui consiste à les priver de papier. C'est une politique discriminatoire d'État. Et puis il y a des périodes où on est en conquête. Et là, on a vécu une période de conquête. D'un seul coup, on a dit aux gens, mais le policier est à ton service, le procureur est à ton service, tu peux obtenir des procès, tu peux faire avancer la chose. Donc on n'est pas du tout dans le syndrome des dépressionnistes aigus qui dit les racistes ont gagné, la libération de la parole raciste, etc. etc. Ça, c'est vraiment, ils ont une vision à très court terme de ce qui se passe depuis quelques mois avec Hortefeux au ministre de l'Identité nationale. Mais là, on était dans une vague de conquête. Bon, alors, on se prend un coup d'arrêt dans la figure avec un ministère de l'Identité nationale, une chasse aux étrangers avec Hortefeux, avec Sarkozy, etc. Mais finalement, bon, ils n'ont pas réussi à nous anesthésier. Ils ont, dans les derniers mois, mené des grands coups pour stopper, par exemple, la HALD, qui n'était quand même pas non plus très révolutionnaire, mais qu'ils ont voulu stopper parce que c'était déjà trop pour eux. Mais ils ont surtout réussi à neutraliser SOS Racisme ou d'autres organisations en leur faisant faire autre chose que du combat contre les discriminations, en les obligeant à se mettre à la résistance sur les lois sur l'immigration, sur le ministère de l'Identité nationale, finalement donc à les détourner de l'offensive incroyable dans laquelle on était parti pour les amener à se détourner du combat contre les discriminations et à se mettre à un combat de résistance par rapport à des lois sur l'immigration ou des discours ou des petites phrases, etc.